Alors, on va corriger ces exercices. Donc, le 41, complétez les pointillés par le symbole appartient ou n'appartient pas. Alors, moins pi, ça fait à peu près moins 3,14. Et moins 3,14, c'est bien compris largement entre moins 5 et moins 2. Donc, moins pi appartient bien à cet intervalle. Alors, le deuxième, c'est un petit peu piège. 0,33. Un tiers, ça fait 0,33333, etc. Et 0,33, c'est 0,330. Donc en fait, 0,33, c'est strictement inférieur à un tiers. Donc 0,33 n'appartient pas à cet intervalle-là. Pour le troisième, eh bien, puisque le crochet ici est ouvert, 4 n'est pas compris dans l'intervalle. Donc il n'appartient pas à cet intervalle. Contrairement à ici, en 0, le crochet est fermé, donc 0 appartient bien à cet intervalle. On peut même écrire ces inégalités-là, puisque 0 est bien inférieur ou égal à 0, puisqu'il est égal à 0. On passe à l'exercice suivant. Représenter sur une grade graduée les intervalles. Donc il fallait juste faire attention aux crochets, ouverts ou fermés, en représentant exactement les crochets qui étaient au-dessus. Et puis pour les deux suivants, c'était des demi-droites à représenter, soit une demi-droite tournée vers le crochet tourné vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. On va corriger maintenant le 43. On vous proposait 4 intervalles et on vous demandait lequel a la plus grande amplitude. Donc pour calculer l'amplitude d'un intervalle, il faut faire la borne la plus grande moins la borne la plus petite. Donc j'ai fait ici les 4 calculs. 1 moins moins 1, ça fait 2. 5 demi moins 3 quarts, ça fait 10 quarts moins 3 quarts, 7 quarts, ça fait 1,75. 10 moins 1 demi, ça fait 20 moins 1, le tout sur 2, 19 demi qui font 9,5. Et 0,54 moins 1,54, ça fait 2,08. Donc c'est I3 ici qui a la plus grande amplitude.